un avantage, c'est que ce matin, on parlait d'une fête austère. On va parler d'une fête joyeuse parce que je me sentais mal à l'évocation d'une fête austère après ce qu'on vient de vivre. Donc, merci Seigneur de ne pas devoir parler de Kippour encore, bien qu'on va en parler un peu, mais on va parler de Soukhot. Soukhot. C'est une fête particulière parce que si vous allez dans le monde juif, si vous dites on va à la fête, ils sauront tout de suite que c'est Soukhot. C'est la fête par excellence, c'est la fête de la réjouissance. Et l'Éternel avait commandé à ce que le peuple se réjouisse fortement. Et notamment, il y a quelque chose d'assez intéressant, la fête durera 7 jours, n'est-ce pas? Le 8e jour sera pour vous un Shabbat où vous ne ferez aucune action servile et vous vous réjouirez encore plus. Donc c'est une fête qui dure 7 ou 8 jours. Eh oui, elle dure 7 jours parce que pendant ces 7 jours-là, les Hébreux, les Juifs, font une cabane. Soukha, en hébreu, c'est une tente ou une cabane, tabernacle, la fête des tabernacles. Et ils vivent dans la soukha. Ils mangent dans la soukha. Pour ceux qui sont les plus religieux, on va dire, ils dorment dans la soukha. Mais chaque jour, ils vont accueillir une personne au repas. Et cette personne, la première, je reprends mes références, hein, je vous ai dit que j'étais nul. La première personne qu'ils reçoivent, c'est le patriarche Abraham. Donc il y a une place à leur table pour recevoir Abraham. Le deuxième, c'est Yitzhak, Isaac. Le troisième, bien sûr, c'est Yaakov. Le quatrième, c'est Yosef. Alors le Yosef, il ne faut pas me lancer là-dessus, parce qu'autrement, là, on termine à Pâques l'année prochaine. Yosef, le Mashiach ben Yosef, tout est dit, c'est une merveille. Ensuite, ils reçoivent Moshe. Après Moshe, c'est Aaron. Donc Aaron, c'est la sacrificature. Ensuite, c'est le roi David. Et le 8e jour, alors? Exactement. Le 8e jour, il prépare une place pour le Mashiach. Pourquoi? Parce que le 8e jour, dans le monde hébreu, c'est le jour d'éternité. C'est le jour du Mashiach. Et les sages d'Israël disent que dans le nouveau monde, dans le Olam Haba, en hébreu, il y aura des semaines de 8 jours. Parce que ça sera sous le règne messianique. Ça, c'est la réjouissance en accueillant chez soi toute l'histoire d'Israël. Et donc, en faisant cela, ils se réjouissent du démarrage en Abraham qui quitte ton pays, Lech Lecha, quitte ton pays et va vers l'endroit où je te montrerai. Je me suis parfois posé une question. Imaginons que le Seigneur me dise, tiens Philippe, tu te lèves, tu quittes ta maison, alors pas ma femme, hein, ils ne prônent pas le divorce, mais tu quittes tout. Tu vends ta maison, tu quittes ton emploi et tu pars. Mais où, Seigneur? T'occupe pas. Oh, pars. Et donc, imaginez la foi qu'avait Abraham. Ensuite, bien sûr, Yitzhak, Yaakov qui est devenu Israël. Et donc, toute l'histoire d'Israël se résume à Soukhot. Et ils se réjouissent. Pendant la fête de Soukhot, on allait au temple et on faisait plusieurs cérémonies qui étaient particulières. Une de ces cérémonies, c'était le loulav. Le loulav, c'est, vous savez qu'il y a 4 végétaux qui se forment un bouquet. Et donc, ça a donné le nom loulav. Loulav, en hébreu, c'est la feuille de palmier. Et en fait, ce nom-là a donné le nom générique du bouquet, en fait, des 4 espèces. Et avec ce loulav, ils allaient autour de l'autel dans le parvis et ils étaient vêtus de blanc. Je précise que Soukhot est ce qu'on appelle une fête des régalim. Régalim vient de régel, qui veut dire pied. C'est ce qu'on appelle, nous, dans nos traductions, les fêtes de pèlerinage. Et ça, tout mâle d'Israël devait s'y rendre. Pour les femmes, c'était facultatif. Mais il y avait 3 régalim
dans les fêtes de l'Éternel, c'était Pessah, Sukkot, Shavuot et Shavuot. Mais la plupart du temps, les femmes venaient aussi. Et vous allez voir que c'est très important. Donc ils faisaient le tour de l'autel et ils le psalmodiaient, le psaume 118, qui était Baruch Ata Adonai. Vous connaissez, mais il y avait autre chose aussi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils chantaient Hoshana Rabbah, c'est-à-dire viens et sauve-nous. Bon, vous connaissez tous ce mot, ça donnait Hosanna ici en français. Mais Sukkot est une fête particulière parce qu'elle nous parle constamment du Messie. Pour les Juifs, Sukkot est une fête messianique, mais aussi une fête qui nous parle de la fin des temps. Tout comme Kippour d'ailleurs. On va voir ça tout à l'heure. Donc ils font le tour, ils psalmodient, et les femmes viennent, et chacune d'elles amène une lampe à huile. Et elles déposent ces lampes partout au niveau du temple, dans le parvis, ce qui fait que le temple est totalement illuminé par toutes les lampes. Vous prenez une lampe toute seule, c'est blafard, c'est ténu, c'est faible. Mais quand toutes les lampes sont réunies, le temple était illuminé comme aujourd'hui nos monuments sont illuminés avec des spots, les phares que l'on voit pour la décoration d'une ville. Et donc tout le temple était illuminé par ces lampes. Il y avait des milliers et des milliers de lampes. Et Jésus, quand il est arrivé là-bas, à la fête de Sukkot, c'est à ce moment-là qu'il a dit 2 paroles principales. La première, c'est « Je suis la source d'eau vive ». Bon, pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Sukkot et que ces paroles prononcées à ce moment-là ont une telle résonance pour les Hébreux ? On va le voir tout à l'heure. Et il a dit « Je suis la lumière du monde ». La fête de Sukkot se passe en règle générale fin octobre. Donc c'est le début de l'hiver, en Israël. Il y a 2 saisons, été, hiver, c'est pas compliqué. Et donc en été, pour que les végétaux puissent à peu près survivre, c'est tout ce qui est la rosée qui va permettre d'humidifier le sol. Et il faut savoir que pendant 6 mois, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe en Israël. Et normalement, à la fête de Sukkot, vous devez avoir les premières pluies, ce que l'on appelle les pluies de Morée. Et Morée, c'est intéressant, parce que vous savez que le texte hébreu, les mots hébreux, fonctionnent toujours avec des racines. Et vous avez des déclinaisons des racines qui vous donnent différents termes. Et Morée a exactement la même racine que Torah. Et quand Abraham est venu s'installer au chêne de Morée, on peut dire qu'il est venu s'installer dans la Torah. Donc les pluies de Morée sont les pluies de la bénédiction de la Torah qui vont redonner la vie au pays d'Israël. Et quand il n'y avait pas de pluie qui arrivait pour Sukkot, le dernier jour, le prêtre, le grand prêtre, le Kohen Gadol, allait puiser de l'eau à la piscine, au bassin, pas de Bethesda, mais, voilà que le mot m'échappe, l'autre, celui qui est au sud de Jérusalem, Siloé, à Siloé. Et donc on appelle cette cérémonie la Shoeva, c'est-à-dire la cérémonie du puisage de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait l'eau à la piscine de Siloé, il remontait au temple, il le présentait à l'Éternel, et il demandait une bénédiction sur le peuple d'Israël, sur le pays d'Israël, afin que les pluies de la saison viennent arroser le pays. C'est à ce moment-là que Jésus dit « Je suis la source d'eau vive ». Et c'est à ce moment-là que les Hébreux ont dit « Mais comment ça ? Ne serait-ce pas le Messie ?» D'autres disent « Mais non, c'est le fils de Joseph, on le connaît, Joseph le charpentier. Et puis quand même, il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth ? Tout le monde sait que le Mashiach vient de Bethléem. » Eh oui, c'est comme les trains en France. Hein. Un train peut en cacher un autre, mais un Nazareth peut cacher un Bethléem. Et ça, il ne l'avait pas vu venir. Et donc, du coup, Jésus dit ça, je suis les sources d'eau vive. Et il parlait de l'esprit. On a parlé ce matin, ou cet après-midi plutôt,
du fait que Jésus a rendu son esprit afin qu'il soit donné à l'ensemble de ses enfants par le Père. C'est-à-dire que nous recevons l'esprit du Christ. C'est pour ça que nous sommes de la même nature que lui, que nous sommes de la même substance que lui. Et c'est pour ça que nous sommes nés de son côté, nous, son épouse. Et il a dit, je suis la lumière du monde, et évidemment, ça parlait au peuple, puisque la lumière illuminait tout le temple. Au terme de cette fête, Jésus redescend et il rencontre un groupe de pharisiens, ceux qu'on aime bien dans le monde évangélique, et ils sont en train de condamner une femme. Elle est adultère, indéniable, elle est adultère. Et en flagrant délit d'adultère, la loi de Moshe ordonne la lapidation. Les deux, mais au moins elle s'était fait choper, c'était elle qui était devant. En flagrant délit, ouais, mais en général j'ai remarqué que les hommes s'en tiraient mieux. Il y a quand même des choses qui demeurent dans l'humanité. Et ça nous montre que la lumière du monde, ça nous montre que celui qui est la source d'eau vive, il est celui qui peut pardonner nos péchés. Il est celui qui a tout accompli sur la croix, on l'a vu tout à l'heure. Il est celui par lequel nous avons la délivrance de nos maladies. On a eu des témoignages. Nous avons la délivrance de nos addictions. Nous avons la délivrance de nos malédictions. Nous avons la délivrance de notre propre personne, de notre moi profond. Vous savez, j'aime à dire que notre principal ennemi, ce n'est pas Satan. C'est nous-mêmes. Parce que c'est un agent infiltré. Et Satan a un point d'accès dedans, en nous, pour pouvoir nous faire dévier. Vous savez que Torah veut dire aussi tirer une flèche. Et péché, en hébreu, ça veut dire littéralement manquer le but. Et vous savez que quand vous manquez le but d'1 degré au moment du tir, vous vous retrouvez à 3 km avec 5 mètres de différence pour être à côté de la cible. Et Satan ne va pas essayer de nous faire en sorte que nous dévions beaucoup. Parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où nous avons dévié d'1 degré, nous manquerons le but. Donc nous serons dans le péché. Et donc Jésus tombe sur ce groupe, gentil, qui disent on va obéir à la Torah, on va la lapider. Et Jésus se met à écrire sur le sol, on lui dit Rabbi. C'est quand même étonnant. Chaque fois qu'il voulait piéger Jésus, il l'appelait Rabbi. Pour mieux. On reconnaît là aussi Satan. Hein. Écoute, bon chrétien, on t'a pas demandé de faire ça. T'es un extrémiste. Ben oui, je suis un extrémiste pour Jésus. Ça, c'est clair. Et donc, il commence à écrire sur le sol. Je ne sais pas. Alors, on m'a posé la question une fois. Qu'est-ce qu'il a écrit? Comment voulez-vous que je le sache? Je n'étais pas là. C'était pas ça l'important. Et qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'au bout d'un moment, les prêtres le voient et disent, bon, allez, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils partirent du plus vieux au plus jeune, oui, parce que les plus vieux étaient un peu plus chargés. Et donc ils s'en vont, et puis ils voient la femme qui est là toute seule. Et elle est un peu dans le désarroi, puis en même temps, elle se dit, mais plus personne. Et Jésus se relève la tête et dit, où sont tes accusateurs? Rabbi, ils ne sont plus là, je ne sais pas. Il dit, mais moi non plus, je ne vais pas te condamner. Parce que je ne suis pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour vous délivrer. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, on devrait tous crier, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons la totale et pleine délivrance de toutes nos maladies, de toutes nos addictions et de notre moi. Alors ça, il faut le proclamer. Parce que si on ne le proclame pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va croire ce que l'on voit. On va croire ce que la chair nous propose. Mais la chair, c'est un agent infiltré qui est soumise à Satan. Et Satan lui dit, tiens, on va lui faire croire ça. C'est le champion du mensonge. Hein. Il est bien plus doué que nous. Bien plus doué que nous. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes parfois. Alors quand on est face à nos difficultés, face à nos failles,
face à nos faiblesses, parce qu'on a des faiblesses. J'ai des faiblesses. Ben, je dis, écoute Seigneur, tu sais quoi? Je ne vais pas confesser ce que je vois. Déjà, je vais te demander pardon. Je m'incline devant ta majesté, devant ta face, parce que tu en es digne, parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et donc, je me prosterne devant toi. Je me couvre d'un sac. Je te demande pardon. Mais Seigneur, je veux vivre selon ton cœur. Et alors, il relève la tête sur cette femme, tout comme il relève la tête sur ta vie. Et te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Alors j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. J'ai dit, Seigneur, quand même, c'est un peu facile, quoi. Moi, je ne te condamne pas, mais va, mais t'arrêtes de pécher. Hein. Bah oui, mais moi je veux bien, mais je ne peux pas. Sauf que dans la parole du Messie, là, c'était pas va et ne pêche plus, tu recommences pas. Non, c'était je te donne la capacité de ne plus pécher parce que tu vis de ma vie. Et c'est ça la vie du Messie. La religion va vous dire, vous ne devez pas faire ci, vous devez faire ça. Le Messie te dit, je te donne la possibilité de vivre par ma grâce. C'est ma grâce. On est toujours en train de se dire que la grâce du Seigneur, c'est pour le salut. Mais la grâce du Seigneur, c'est pour notre sanctification, c'est pour notre justification, c'est pour notre paix, c'est pour notre joie, c'est pour notre repos. C'est par sa grâce. Comment est-ce qu'on peut obéir à la parole de Dieu? Par sa grâce. Et je crois, des textes les plus importants de la Bible et une clé fondamentale, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que nous reconnaissons que le jour où le Messie a vécu ce dont on a parlé tout à l'heure, la crucifixion, nous étions en lui, mourant sur la croix. Notre chair est restée sur la croix. Est-ce que nous le confessons, ça? Ou est-ce que nous voyons nos faiblesses en nous disant « Non, ma chair est toujours vivante. Non, ma chair, elle a toujours accès dans ma vie. » Non, on dit ce que la Bible dit. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Elle est là, la clé de la victoire. Moi, je suis incapable d'être un bon chrétien. Je suis incapable de vous parler ce soir. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, mais je suis quoi? Je suis un pauvre petit bonhomme avec un micro qui va parler, ça ne va rien produire, vos vies ne changeront pas, le Seigneur ne vous parlera pas, parce que j'aurai utilisé la parole de Dieu avec mes propres forces, ça ne transmettra rien. Par contre, comme en mon habitude, je me mets en prière, je dis Seigneur, tu me donnes les mots, tu me donnes le ton, tu me donnes ta pensée. C'est toi qui parles. Je suis une bouche, rien d'autre. Mais quand la bouche est remplie de la présence de Dieu, quand la bouche est remplie de la vie du Messie, alors ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent de moi. Ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent de vous. Et vous voyez, ça nous parle du salut. Et quand nous sommes dans l'église, nous sommes des petites lampes. Comme les sœurs qui ont amené ces lampes au temple. Alors moi, ma petite lampe, elle est là et elle brille un peu. La vôtre brille aussi. Mais l'ensemble de nos lampes, c'est le Messie. Moi, j'ai une part de vérité. Je ne suis pas le Messie. Je n'ai pas la vérité. J'ai une part de la vérité. Ce que je vous transmets, c'est la part de vérité qui m'a été confiée par le Maître. Et vous, vous allez transmettre la part de vérité que le Maître vous a donnée et pour lequel il vous a mandaté. Et à partir du moment où nous nous unissons et que nous mettons en commun les vérités que nous avons reçues, alors la vérité peut luire. Je disais tout à l'heure que le Messie était le temple. Nos lampes, nos parts de vérité illuminent quoi? Le temple. Donc, la vérité qui est dans ta vie, la vérité qui est dans la mienne, la part de Christ qui est en moi. Pour donner une image, vous prenez une bouteille dans l'océan. Elle est pleine, mais elle ne contient pas l'océan. Si vous arrivez à mettre toutes les bouteilles pour contenir tout l'océan, chaque bouteille aura sa part de l'océan. Mais quand vous réunissez toutes les bouteilles, vous avez l'océan. Et donc c'est la même chose. Nous avons une part de vérité. Nous devons la transmettre dans l'assemblée, parce que nous sommes le corps du Christ. Et à partir de là,
c'est la vérité du Messie qui luit. Et vous avez noté que l'apôtre dit, Jésus a abattu les murs de séparation. Il n'y a en Jésus-Christ ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. Et là où le sacrifice de Jésus a abattu tous les murs, nous, les hommes, nous nous sommes évertués à reprendre nos brouettes, nos moellons, notre ciment, et on a rebâti des murs. Pourquoi ? Parce que Satan sait très bien que quand nous sommes divisés, la vérité n'est plus visible. Et c'est pourquoi Jésus disait, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors il y a des moments, on peut être en désaccord sur certains points. Ça arrive. Est-ce que ça justifie le fait qu'on ne puisse pas avoir une communion fraternelle ? L'apôtre Paul ne disait pas, peu importe que vous ayez compris ceci ou cela, mais là où nous en sommes, marchons d'un même pas. C'est-à-dire que rien ne justifie une division. Aujourd'hui, nous avons fait des guerres religieuses. Un jour, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de vision, moi. Il ne m'a pas donné ça. Il m'a donné autre chose, différemment. C'est ma part. C'est comme ça, je ne demande pas plus. Il m'en a déjà donné pas mal. Parce que parfois, je reste une semaine ou deux sur un seul mot en hébreu pour pouvoir en comprendre tout. S'il fallait encore que j'interprète des visions... J'aime bien dormir aussi la nuit. Et la vision qu'il m'avait donnée, c'était une source d'eau vive au sommet d'une colline. Et il y avait des cours d'eau qui se répandaient sur les pentes de la colline. Et je voyais un groupe d'hommes et de femmes qui étaient en train de s'abreuver à la source. Puis avec le temps, ils ont commencé à descendre les pentes de la colline. Et puis, dans leur pérégrination, ils ont découvert un cours d'eau qui venait de la source. Ce cours d'eau s'appelait baptême par immersion. Ça a donné les baptistes. Baptême dans le Saint-Esprit. Ça a donné les pentecôtistes. Le salut par grâce. Ça a donné les luthériens. Et chacun a considéré que ce qu'il avait découvert était la vérité. Et alors il a monté un bastion. Des murs. Et il a fait la guerre à celui qui avait découvert le baptême dans le Saint-Esprit, qui avait découvert le salut par grâce. Alors que le Seigneur leur permettait de redécouvrir ces vérités, non pas pour qu'ils s'installent là où ils avaient découvert ce cours d'eau, mais pour qu'ils remontent le cours d'eau pour découvrir la source. Et ça, c'est la triste histoire de la chrétienté. Alors parfois, on peut être amené à rencontrer des personnes qui sont différentes de nous, mais qui ont reçu le Messie, qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui sont nés de nouveau. Alors il y a des points doctrinaux qui peuvent être différents, c'est vrai. On a tous un arrière-plan religieux. Moi, le Seigneur, quand j'ai commencé à apprendre l'hébreu est tellement vaste et tellement dense que ça a démoli des pans entiers de la religion que j'avais reçue. Et à un moment, je me retrouvais avec un tas de ruines et je dis, mais Seigneur, en fait, depuis ces 50 dernières années, là, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai l'impression de ne pas te connaître. Tu es qui, en fait ? Et le Seigneur s'est révélé dans sa Torah, dans sa parole. Et j'ai compris que chaque mot, chaque lettre, chaque vide. Vous savez que les sages d'Israël disent que la Torah, même le blanc de la page est rempli de la présence de Dieu. Et il m'a conduit à apprendre un peu dans le monde hébraïque leur façon de porter une exégèse des textes. Et en fait, il y a 4 niveaux d'exégèse dans l'hébreu. Alors, il y a des moments où on en utilise, nous, dans le monde évangélique, sans même le savoir. Mais il y a ce qu'on appelle le pshat. Le pshat, c'est le sens littéral. Donc, vous lisez le texte, bon, il veut dire quelque chose. Ensuite, vous avez le chemes. Le chemes, c'est l'allusif. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais la pensée de la vérité est suggérée. Et donc, si vous êtes soumis au Seigneur, il va vous faire comprendre qu'une vérité qui n'est pas noir sur blanc est suggérée, mais jamais elle ne doit contredire le sens littéral. C'est là le garde-fou. Le garde-fou vient dans le fait que le pshat,
c'est la règle étalon. Parce qu'après, vous allez rentrer dans le drash, qui donne le midrash, c'est-à-dire Jésus était un champion du midrash. Nous, on appelle ça des paraboles. C'est-à-dire, c'est des petites histoires qui nous permettent de comprendre, de saisir une vérité. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le sod. Et le sod, c'est le secret de la Torah. Et ça, les sages d'Israël disent, vous ne pouvez pas y accéder par l'étude de la Torah. Vous ne pouvez y accéder que seulement si l'Esprit de l'Éternel vous révèle les choses. Et donc, vous savez que dans les lettres hébraïques, l'hébreu est assez particulier parce que si vous écrivez en français, en anglais ou en allemand, vous prenez une ligne et vous posez votre lettre sur la ligne. N'est-ce pas? L'hébreu, c'est l'inverse. Vous mettez une ligne en haut et toutes les lettres sont accrochées. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui vient de l'Éternel. Elle vient du ciel. Les autres langues sont de la terre, pas l'hébreu. Et quand des lettres prennent des proportions différentes, il y a toujours une signification. Et notamment sur certaines lettres, vous avez ce qu'on appelle des tagim, c'est-à-dire des petites couronnes. Vous avez déjà vu des textes hébreux? Vous avez des petites tagim là. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça correspond. Et les sages d'Israël disent, c'est la lettre écrite de la Torah qui tend vers le secret de la Torah. C'est-à-dire qu'elle va vers le blanc de la page. Et par l'Esprit de Dieu, vous pouvez rentrer dans le secret du code de la Torah pour la saisir et pour en comprendre des vérités cachées. Et c'est ça qu'on essaye de faire en revenant aux racines hébraïques de notre christianisme. C'est par l'Esprit de Dieu, de découvrir les secrets cachés dans la Torah. Mais pour ça, il faut rester dans l'hébreu. On ne peut pas trouver autrement quelque chose. Vous savez que tout le texte hébraïque est fondé sur une équation mathématique. Chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Chaque mot de la Torah a une valeur, un poids numérique. Un texte a un poids numérique. Mais vous avez ce qu'on appelle les valeurs pleines, les valeurs ordinales. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la technique. Mais vous découvrez des secrets à partir de là. Et donc, vous prenez Narash en hébreu. C'est 238. Vous prenez Mashiach. C'est 238. Narash, c'est le serpent. Mashiach, c'est... Alors là, les rabbins se cassent la tête. Mince alors. Comment ça se fait que le Mashiach a la même valeur numérique que Narash? Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Ça nous rappelle un texte. Hein? Tout comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme le soit. Il est là le secret. Et ça, je pourrais vous donner des exemples à l'appel. Mais on va parler de Soukhot toujours. Donc il n'a pas condamné la pauvre femme adultère, mais il lui a donné la capacité de ne plus pécher. Il continue à descendre du temple et il rencontre qui? L'aveugle de naissance. Bartimée. Aveugle de naissance. Interprétation des hommes. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça quand même? Ses parents ont péché, lui il a péché. Mais non, vous ne comprenez pas. C'est afin que l'Éternel soit glorifié. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il fait de la boue avec sa salive. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va au bassin de Siloé te laver. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que Seigneur, tu pouvais très bien dire, bah va et vois. Non. Il ne lui a pas demandé d'aller non plus à Bethesda, là où on avait le paralytique. Pourquoi? Parce que Bethesda, c'est la maison de la miséricorde, littéralement. Bait et chesed en hébreu, la miséricorde. Mais il y avait 5 portiques, nous dit la Bible. Ils étaient sous la Torah, les 5 livres de la Torah. Et Jésus parcourait le pays d'Israël et eux attendaient toujours que la Torah de Moshe leur apporte la solution et qu'un ange vienne agiter l'eau de Bethesda
alors que le Mashiach délivrait tous ceux qui le lui demandaient. Et donc ce n'est pas à Bethesda qu'il a envoyé Bartimée, mais à Siloé. Non, c'est l'aveugle de naissance. Et il a demandé à l'aveugle de naissance d'aller se laver. Qu'est-ce qu'il a fait en clair? Ce qui sort de la bouche du Mashiach, puisqu'il est la Torah, c'est les pluies de Morée. C'est les pluies de la saison qui viennent pour apporter la bénédiction sur le pays d'Israël, pour faire croître la verdure, pour redonner la vie au désert, pour redonner la vie à ce qui est aride. Ce qui sort de la bouche du Mashiach, c'est ça qui va redonner la vie à l'aridité de ton cœur, de ton âme. Et c'est symbolisé par la salive, l'eau, la source d'eau vive. On est toujours dans le thème de Sukkot. On est toujours dans le jour de Sukkot. Et il fait de la boue avec le sol. Mais le sol, c'est la terre maudite. Tu es aveugle parce que tu es sous la malédiction. Tu es aveugle. Tu ne peux pas reconnaître le Messie. Tu ne peux pas reconnaître la bénédiction d'Israël. Nous sommes tous nés aveugles. Et il a fallu que la parole du Messie vienne tremper le sol de notre vie, qui est maudit, et que nous allions nous baigner au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, il est alimenté par la seule source de Jérusalem. Il n'y en a qu'une qui vient de la vallée du Kidron, qui est entre le mont des Oliviers et le mont du Temple, et Jérusalem en clair. Et c'est la seule source qui alimente le bassin de Siloé. Je suis la source d'eau vive, dit Jésus. Donc il ne pouvait pas aller à Bethesda. Et l'aveugle va là-bas, il se lave au bassin, il a goûté la source d'eau vive, il a entendu la parole du Messie. La parole du Messie l'a délivré de la malédiction. Et il peut voir. Et il peut voir quoi? Le temple qui est illuminé, c'est-à-dire le Messie dans toute sa gloire. C'est ça, Sukkot. Sukkot répond aussi à une autre chose. C'est une fête qui sera obligatoire pour toutes les nations pendant le millénium. Les nations qui ne montrent pas à Jérusalem le temps de Sukkot, Dieu retiendra quoi? Tiens donc, la pluie. Vous serez arides. Et c'est quand même la seule fête que le christianisme ne fête pas. C'est la seule qui le concerne en direct, et c'est la seule que nous ne fêtons pas. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, ça répond à une prophétie qui a été donnée, à une parole qui a été donnée à Noach. Noach avait dit à Japhet, tu habiteras sous les tentes de Shem. Alors, je ne rentre pas dans les généalogies d'Japhet, de Canaan, parce qu'autrement, on va se mettre des peuples entiers à dos. Spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans les nations des gens qui vont accepter le message du Messie, le sacrifice de Jésus, la main tendue de Dieu. Et donc, ils vont être sous les tentes de Shem, en clair, rattachés aux promesses d'Israël. Mais bien sûr, sous la protection d'Israël. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les promesses restent et demeurent à Israël. Nous sommes co-héritiers. Israël, c'est notre grand frère. Nous sommes les petits frères. Mais ça va, la famille est bien. Ou la petite sœur, oui, bien entendu. Mais je parle de manière générale. Hein. Et donc, Sukkot, c'est ça. C'est l'esprit du Messie qui se répand sur nos vies, qui détruit la malédiction et qui va nous donner la vie. Le dernier jour de Sukkot, donc le 8e jour, alors aujourd'hui, on ne l'appelle plus le jour de la réjouissance, on l'appelle, mais si, c'est la même chose quand même, on l'appelle la Simchat Torah, la joie de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est divisée en plusieurs parashotes. Une parashote, c'est une portion de la Torah, et il y a
avec cette portion de la Torah, ce qu'on appelle une haftara, la portion des prophètes. Et chaque semaine, dans les synagogues, vous avez un cycle que vous suivez en la paracha, l'haftara qui lui correspond. Et au bout de l'année, vous avez lu toute la Torah. Et Simchat Torah, c'est le jour où la dernière paracha est lue et méditée. Et elle se termine ainsi, aux yeux du peuple. La dernière paracha, les dernières paroles, c'est aux yeux du peuple. Et on recommence un cycle de lecture. Et vous avez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si vous faites la jonction des deux, vous avez aux yeux du peuple, Dieu créa les cieux et la terre. Et on revient dans un cycle de révélation de la Torah. On est à nouveau au bénéfice des pluies de Morée. Parce que la parole est vivante. C'est le Messie. Comment est-ce que l'on peut bénéficier de cette joie? Alors, évidemment, la repentance. Ça, c'est un mot qu'on n'aime plus dans les milieux évangéliques. Moi, je raffole de celui-là. C'est le seul qui me délivre. Alors, quand je vois comment je suis, ça donne la paix. On se sent bien avec le Seigneur. Ça nous donne un libre accès au sein des saints. Alors, si c'est pour garder ma nature pourrie, franchement, le choix est vite fait. Mais, il y a un mais. Il y a ma chair. Et c'est là, il faut la dompter. Quand Kippour s'arrête, donc Kippour, c'est vraiment pour le pardon des péchés perpétuels, des péchés volontaires. Donc vous avez noté que ce n'est jamais arrivé que le Kohen Gadol soit tué, soit mort. Ça veut dire que, puisque Yeshua est un plus grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, ça veut dire que nous avons un pardon perpétuel, éternel. Bien. À la fête de Sukkot, c'était le seul jour de l'année où on ouvrait le voile du Saint des Saints, le fameux parochet, et qui donnait, alors, au temps du premier temple, bien sûr, au temps du tabernacle aussi, du temps de Jésus, il n'y avait plus l'arche d'alliance dedans, mais il y avait l'emplacement. Ce qui voulait dire quoi? Ça voulait dire que le peuple pouvait voir le Saint des Saints, mais pas y pénétrer. Et on a vu tout à l'heure que quand le voile s'est déchiré, les deux chérubins brodés dessus se sont écartés en nous laissant un libre accès au Saint des Saints. Mais il nous laisse aussi un libre accès à quoi? Qu'est-ce qui était gardé par des chérubins dans le Gan Eden? L'arbre de vie. Alors on va l'écrire, l'arbre de vie. Parce que vous allez voir que ce n'est pas deux vies. Deux vies, de la vie. Donc on a le Hetz. Et là vous avez donc A, Cha, Achayim. Ça c'est arbre, mais qui veut dire aussi potence en hébreu. Vous savez que la croix, c'est l'arbre qui donne la mort, mais qui donne la vie. C'est l'arbre qui va nous permettre de rentrer dans cette réalité-là. Chayim. Mais ça, c'est un pluriel. C'est l'arbre des vies. Parce qu'autrement, ça serait Chay. Seulement. Un peu trop long, mon Yud. Donc, pourquoi l'arbre des vies? Parce que si vous voulez bénéficier de la vie du Messie en vous, vous devez déposer la vôtre au pied de la croix. Quand je viens auprès du Messie, je viens et je lui dis, Seigneur, je dépose toute ma vie. Mon péché, bien entendu, mes rébellions, bien sûr, mais aussi toutes mes affections, tout ce que j'aime, tout ce qui est même légitime. Je revendique plus aucun droit sur ma vie, je te la dépose au pied de l'arbre des vies. Et en ayant déposé la mienne, je reçois celle du Messie.
Et alors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est là le secret. Et c'est pour ça que Etz Achayim est un pluriel et non pas un singulier. Et le voile a été déchiré. Mais on ne rentre pas dans le Saint des Saints n'importe comment. Vous avez vu tout à l'heure qu'on parlait de la troua du chauffard, c'est-à-dire que pendant 10 jours, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, le peuple se préparait à la rencontre de son Dieu. C'est la même chose là. Pour nous, je pense que si on retrouvait la notion de la sainteté de Dieu qu'ont les Juifs, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi le terme, mais je mets beaucoup de guillemets parce que c'est de mon maître dont je parle, de mon père, on prend le Dieu pour un copain. C'est pas un copain. C'est un Dieu. Et Dieu, on lui doit l'adoration. Et s'il est notre Père, on lui doit le respect. On ne peut pas venir de manière négligée devant l'Éternel. Et on doit se préparer. On doit se purifier. Et se purifier, c'est quoi? C'est la repentance. Oui, je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas dans le monde évangélique, mais je le dirai toujours, même si je suis un ringard. Justement, je sais. Mais je ne parle pas de nous, là. Je sais que, tu sais, tout à l'heure... Parce que tout à l'heure, j'ai dit c'est quand même agréable d'arriver dans un endroit où je ne vais pas être lapidé parce que j'aime Israël. Tu vois? Parce que d'habitude, je peux avoir des flèches enflammées hein, qui arrivent. Non, c'est pour ça. Non, mais je parle de manière générale. Hein. Et donc, on retrouverait cette notion de la sainteté de Dieu, on se préparerait, on dirait Seigneur maintenant, je dépose toute ma vie. Et avant que je rentre dans le service du Seigneur, un jour, il m'a donné juste une parole toute simple, mais que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Il m'a dit, acceptes-tu d'être un ricin? T'as envie du ministère du ricin? Celui-là, vous ne l'avez pas vu dans le Nouveau Testament. Hein. Ministère du ricin, c'est quand Jonas se rebellait contre Dieu. Et il a poussé en une nuit, il est resté une journée, et il est mort. Mais grâce au ricin, tout Ninive a été sauvé. Est-ce que tu veux être le ricin? J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et je lui dis, mais peu m'importe. Si c'est quelque chose d'éphémère, si c'est quelque chose qui ne va pas durer, peu m'importe en fait. L'essentiel, c'est que j'accomplisse ce que toi, tu as prévu pour moi. Ma chère disait, ça serait quand même bien que tu sois reconnu. Hein. Ça serait quand même bien que tu sois un grand serviteur. C'est pour ça que j'ai une méga church aujourd'hui. De 4 membres. Vous imaginez que le fait que je sois au milieu de vous, il y a un quart de mon assemblée qui est parti? C'est quelque chose, hein. Mais ça, c'est de l'ordre du ricin. Je ne cherche pas à avoir une quantité de personnes. Je cherche de la qualité. Je préfère une personne seule qui veut connaître le Seigneur, qui tombe amoureux du Messie, qui tombe amoureux de sa parole, qui veut vivre sa parole, qui veut abandonner sa vie à la croix pour recevoir celle du Messie, que 10 000 qui préfèrent une vie chrétienne lambda. Le ricin. J'ai dit, ok Seigneur, va pour le ricin. Ma chair, ça ne lui plaisait pas trop, mais dans l'esprit, je savais que c'était ça. Et puis, j'ai réalisé qu'en acceptant le ricin, le Seigneur m'a donné énormément de choses, notamment à travers l'hébreu, le peu que je vous partage. Ça, c'est parce qu'on accepte de mourir à nous-mêmes. Je disais à une sœur tout à l'heure, vous voyez devant vous quelqu'un qui vous apporte un message et parfois, comme il y a des échos, « Ah, c'était super, ah, magnifique, ah, merveilleux. » Oui. Alors déjà, d'une part, c'est pas moi qu'il faut remercier. Quand vous avez un joli meuble, vous n'allez pas voir le marteau en disant « Oh punaise, t'as bien bossé. » On va voir le menuisier, c'est celui qui tient le marteau qui a fait le boulot. Hein. Voilà, je suis juste un marteau, parfois je tape un peu. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On voit une façade et puis derrière, il y a des coups de couteau, il y a des cicatrices, il y a des épreuves, il y a des échardes. Mais c'est être rendu participant aux souffrances du Christ, non?
alors je me glorifierai bien plus de mes cicatrices que d'avoir une simple reconnaissance d'un grand ministère. Le seul grand, c'est Jésus. Et donc Soukhot nous parle de tout ça. Nous devons accepter de perdre notre vie pour recevoir celle du Messie. Et au terme de ces méditations, on verra, on continuera encore demain. J'aimerais que chacun d'entre nous prenne une décision. Que vous avez déjà faite, c'est sûr. C'est évident. Mais remettre toujours sur le métier, le travail. Dire Seigneur, à nouveau je me consacre à toi. Je me mets à genoux, je t'apporte ma vie. Je t'apporte tout ce que je suis. Je t'apporte mes affections. Je t'apporte même mes besoins légitimes. Je ne désire plus aucun contrôle sur ma vie. Toi seul es le maître de ma vie. Et là, vous verrez, les choses vont changer dans vos vies. Vont prendre une dimension que vous n'imaginez même pas. Parce que c'est la vie du Messie qui va se répandre dans vous, à travers vous. Elle va vous remplir, elle va déborder de vous et elle va nourrir ceux qui vous entourent. Il faut puiser dans la vie du Messie. Tout à l'heure, pendant le moment de prière qu'on avait dans les petits groupes, j'ai apporté juste une petite parole d'exhortation. J'ai dit, tu vois, si tu veux réussir à faire, je ne vais quand même pas déballer des secrets, donc je me tais, mais il y avait un point particulier qu'il fallait qu'une personne fasse. Et j'ai dit, ça, tu ne peux pas le faire. C'est pas possible. Tu ne pourras jamais. Tu peux essayer, mais tu ne feras pas. Pourquoi ? Parce que tu n'en as pas la capacité. Parce que si tu en as la capacité de respecter la parole de Dieu, ben Jésus n'avait pas besoin de venir pour mourir sur une croix. Par contre, tu dois vivre par la grâce de Dieu. Alors j'ai appris dernièrement qu'il y avait l'hypergrâce. Magnifique. Qu'est-ce qu'on n'invente pas ? Enfin, toujours moi, ça me donne de l'hypertension. C'est pas possible. Ah, c'est infernal. Plus j'en apprends et plus je tombe de ma chaise, je dis mais ça va s'arrêter où ? Je ne sais pas. Mais ça quand même, ça devient inquiétant. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu est bon, il va vous pardonner. Ah bon. Donc maintenant, on va résumer la chose. Vous avez entendu cet après-midi ce que le Seigneur a subi pour nous. On a juste évoqué un peu ses souffrances. On a vu qu'il est l'accomplissement de toutes choses. Il a quitté sa gloire pour accepter de porter le jugement qui nous revenait. Il était l'agneau qui était jeté au sol, l'agneau innocent qui était lapidé, qui était percé, égorgé, pendu, et qui a reçu le jugement du feu de Dieu sur lui. Et on aurait l'outrecuidance de dire au Seigneur, on va faire un marché. Et je garde ce pan-là de ma vie, et puis toi tu peux prendre le reste parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est indigne. C'est indigne. Alors nous devons être dignes. Accepter ce chemin de Gilgal qui donne Galgalta, mourir à nous-mêmes, accepter les souffrances du Christ. Un jour, je méditais sur le pain et le vin. Et le Seigneur me dit, tu vois, le pain, c'est toujours la représentation du corps. C'est la chair, c'est notre corps, pas la chair dans le sens négatif du terme, j'en parle, notre corps de chair. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est né à Bethléem, la maison du pain, parce qu'il s'est incarné pour être le pain rompu pour nous. Et puis il y avait le vin. Ben, le vin, c'est ton sang, Seigneur. On est d'accord ? Bien, oui, c'est vrai. Ceci est mon sang. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le vin aussi ? On fait du vinaigre. Et à l'époque de Jésus, le vinaigre était fait exclusivement avec du vin. Et je dis, Seigneur, ça veut dire quoi exactement ça ? Ça veut dire que quand tu prends la Sainte Seine, tu acceptes d'être rompu, de te nourrir du Christ, mais toi-même d'être rompu. Tu acceptes de prendre la vie du Christ, c'est-à-dire le sang, mais tu acceptes aussi que ce sang peut être pour toi du vinaigre, c'est-à-dire que tu vas être rendu participant aux souffrances du Christ. Est-ce que tu l'acceptes ?
ou est-ce que tu ne l'acceptes pas? Et il m'a montré autre chose encore. Chacun d'entre vous avait reçu un mandat de Dieu, quel qu'il soit, un service, quelque chose à faire pour lui. Il n'y a pas de pierre de décoration dans l'église. On est tous participants. Moi, il y a des moments, dans ma grande assemblée, je leur dis, eh oh, je ne suis pas tout seul là. J'ai besoin de vous. Parce qu'autrement, je vais mourir, quoi. Et puis c'est pas ça. Et là, c'est pareil. Mes frères, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. Michel a besoin de votre soutien. Tous les frères ont besoin de vous. Alors vous devez apporter cette vie qui est en vous. Et vous voulez qu'elle porte du fruit? Je vais vous donner un secret. Vous devez passer par le parorète. Le parorète veut dire littéralement briser. Briser en morceaux. Bon, là on commence à attaquer des sujets. Il m'a dit, punaise, il m'a parlé de Soukhot, c'était une fête de réjouissance. Et là, ça tourne au vinaigre. Hein. Ça tourne au vinaigre. Et le Seigneur m'a donné une image, m'a montré un texte, plus précisément. Il m'a dit, est-ce que je prêchais depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Et il m'a dit, est-ce que tu acceptes de me rendre ce que je t'ai donné? J'ai dit, si c'est ta volonté, de toute façon, je suis un ricin. Hein. T'en fais ce que tu veux. Hein. Et pendant 7 ans, je me suis tu. Et pendant 7 ans, j'ai été laminé. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il avait enlevé sa grâce. C'était une horreur. Aujourd'hui, croyez-moi, je suis vacciné contre la grosse tête. Parce que quand le Seigneur retire sa grâce, je sais qui je suis. Et c'est pas beau. Alors, il y a des moments où il va nous demander de nous rendre, de lui rendre ce qu'il nous a donné, notre service, notre ministère. Mais il y a une bonne raison pour ça. Parce qu'il nous demande de rendre les pains et les poissons. Donnez-moi ce que vous avez. Et alors il va le rompre, le pain. Il va multiplier les poissons. Rendez votre ministère au Maître afin qu'il le multiplie, qu'il le fructifie, et vous verrez que votre obéissance portera des fruits. Mais pour ça, il faut être soigné de la grosse tête. Ah oui. Et beaucoup se sont cassés la figure avec cette maladie, tout le temps. Donc il faut accepter de rentrer par le parorète. Parce qu'il a été coupé en deux. De haut en bas, il a été déchiré. Et je vous ai dit, l'épaisseur, hein, la largeur d'une main, c'était vraiment miraculeux. Mais plus encore, il nous a réouvert l'accès en donnant sa vie à l'arbre des vies. Ce qui était interdit à Adam a été rendu en Yeshua Mashiach, le second, le dernier Adam. Et ça, si nous pouvons aujourd'hui rentrer dans la présence de Dieu, c'est parce que le Messie a tout accompli pour nous. Alors, notre foi doit reposer sur quoi? Sur nos capacités à voir dans la parole ce à quoi nous devons obéir et dire, Seigneur, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu connais pas le Philippe. Hein. Pierre avait dit ça, qu'à cela ne tienne. Vous allez voir un peu. Alors là, c'est l'échec total, assuré. Par contre, dire Seigneur, je reconnais mon incapacité. Faites ces simples prières. C'est pas des choses spectaculaires. Ça se passe vraiment dans l'intimité du cœur. C'est entre lui et vous. J'ai pas à m'en mêler, moi. Vous ne devez pas regarder les serviteurs comme étant des grandes sommités. Nous ne sommes pas des sommités, nous ne sommes rien du tout. Et le véritable serviteur, vous pouvez le reconnaître à une chose. Si au début de votre vie chrétienne, vous avez besoin d'un tuteur que le Seigneur a permis,
Le véritable serviteur fera en sorte que vous croissez suffisamment pour vous détacher de lui et vous attacher à Christ. Celui qui voudra vous garder sous sa coupe, c'est un loup. Éloignez-vous d'un tel ministère. Nous sommes donc sous la protection d'Israël. La protection d'Israël, c'est le Messie. Et donc nous avons une alliance. Je ne vais pas vous parler de ça parce que alors là, comme on change d'heure en plus, c'est-à-dire on pourrait peut-être commencer la réunion de demain matin tout de suite après. À voir. Mais vous savez que dans la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision, il y a un lien direct avec ce qu'on appelle le keshet en hébreu, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Ça, c'est dans les codes de la Torah. Bien. Donc nous sommes sous cette alliance-là. Le Messie, Yeshua, il est la circoncision d'Israël. Et nous le découvrons en Daniel. Il dit, un Messie se lèvera et il sera retranché de son peuple. Il a accepté d'être retranché de son peuple, de devenir un inconnu pour son peuple et ses frères, de manière à ce que vous et moi puissions rentrer dans la promesse faite à Israël. Et si Israël aujourd'hui est dans un état de rébellion, c'est simplement pour que nous puissions rentrer dans l'arche de Noé, dans la grâce en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est pas que Christ n'a pas accompli, a détruit la Torah, comme il y en a beaucoup qui disent c'est la fin de la Torah. C'est l'accomplissement de la Torah. Et donc, la grâce, c'est pas l'hypergrâce, c'est la grâce que nous donne le Messie d'accomplir sa parole. Ça, c'est une grâce. C'est ça, vivre par la grâce. C'est d'avoir la capacité par la vie du Messie en nous d'obéir à la parole de Dieu par sa grâce seule. Nous n'avons aucune possibilité de nous considérer comme étant au-dessus des autres. Nous ne pouvons pas dire, regarde un peu comme je suis très spirituel. Ben non, c'est Christ qui est en toi, qui est spirituel. Que le Seigneur relève sa main de toi et tu vas voir un peu ce qui va se passer. Tu vas vite comprendre. Et j'ai vite compris. Mais j'en avais besoin. J'en avais besoin. C'est un danger. Vous savez, celui qui s'humilie, celui qui accepte l'humiliation du Seigneur, il va éviter de gros dangers. Parce que le péché principal du Satan, c'était l'orgueil. L'orgueil, c'est la plus puissante des armes de destruction de chrétiens. Quand on commence à se croire plus grand que les autres, vaut mieux arrêter. Je préfère voir mes frères en disant « La part du Christ qui est en toi est bien plus grande que moi. » Alors, je peux avoir une communion avec toi. Parce que la part du Messie qui est en moi est plus grande que toi. Et alors, nous sommes sous la même grâce. Pas magnifique ça? Et tout ça parce que Jésus a accepté le prix à payer. Alors évidemment, notre prix, il est là. Je vous annonce la facture. Ce n'est pas une partie de votre vie. C'est tout. Celui qui construit une tour, disait Jésus à ses disciples, doit en calculer le prix. Là, je vous annonce le devis. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Ce que vous retiendrez de votre vie, pour les satisfactions de la chair, hein, ce sera retiré de votre part de l'éternité. Parce qu'il y a aussi un groupe de personnes, et on n'en parle pas souvent de cela, qui sont sauvés comme à travers du feu. Toute leur œuvre est détruite par le jugement de Dieu. Et vous avez noté que ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est ceux qui laissent Christ vivre. Et vous n'avez pas noté que c'est exactement les matériaux qui construisent la Nouvelle Jérusalem. Elle est là, l'épouse du Christ. L'épouse du Christ, c'est celle qui a accepté d'abandonner sa vie pour recevoir celle du Messie. Et c'est ça. Si ce soir, si pendant ce séminaire,
Cette réalité pouvait être vécue par chacun d'entre nous en disant, Seigneur, aujourd'hui je prends cette décision. J'abandonne tout ce que j'aime, tout ce que je suis, tout. Je te laisse tout. Tu contrôles tout. Tu diriges tout. Maintenant, c'est toi qui vis. Eh bien, je n'aurais pas raté ce séminaire. On peut avoir des résistances. Michel, hier, nous parlait du cœur. Alors, je vais donner ma compréhension du cœur. On a l'âme, l'esprit. Le cœur, je pense que c'est le siège où est notre volonté. S'il y a une chose à laquelle Dieu ne va pas toucher, c'est notre volonté. Il n'agira pas. Et pourtant, la Bible nous dit, il donne le vouloir et le faire. Il y a une dichotomie là, non ? C'est-à-dire que notre volonté, c'est notre libre arbitre. Mais à partir du moment où nous avons décidé de soumettre notre vie volontairement à Dieu, alors il nous donne la volonté d'accomplir sa volonté. Comprenez ? À partir du moment où on l'a autorisé à agir, il agit pour que nous puissions vivre sa vérité. Que nous puissions accepter l'épreuve qui peut aussi permettre dans nos vies, de manière à être rendus participants à Christ, à la souffrance de Christ. Un jour, 3 sœurs étaient en train d'étudier la parole de Dieu. Elles étaient ensemble. Et puis elles sont tombées sur le texte du joaillier. Je vous mets comme dans un creuset pour affiner l'or pur. Et une des sœurs dit, tiens, moi ça m'intéresserait de savoir un peu ce qu'un joaillier fait pour que j'en comprenne, parce qu'elle faisait un peu comme moi, on revient dans le contexte historique, géographique, pour comprendre la Torah. Et elle propose donc à ses sœurs, eh bien je vais aller demander au bijoutier d'à côté s'il veut bien que j'aille voir comment il travaille. Et puis le bijoutier accepte volontiers, commence à faire fondre de l'argent. Et puis elle voit des traces noires et il dit, là c'est des scories. Et tout ça vont brûler. Puis au bout d'un moment, elle voit qu'il n'y a plus de traces noires, mais le bijoutier continue à faire chauffer. Et elle pose la question, mais comment vous savez que l'argent est pur ? Et il dit, c'est quand je vois mon reflet dedans. Ça veut dire que le Seigneur va vous mettre dans le creuset jusqu'à ce que le reflet du Messie soit en vous. C'est ça l'objectif, d'être rendu de gloire en l'image du Christ. Et donc les souffrances que nous avons, les combats que nous menons, les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous détruire, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien. À partir du moment où nous avons accepté le Messie, je dis avec un petit trait d'humour, même quand je me cogne le petit doigt de pied contre une table, c'est permis par Dieu. Voilà. Bon, faut pas le tenter ça avec moi, parce que il y a des réactions vives. Alors, parfois, la grâce de Dieu, je vois les coups venir et je dis, Seigneur, par ta grâce, et voilà. Et quand je suis surpris, parfois ça loupe. Et je vois le vieux Philippe qui remonte au grand galop, qui descend de sa croix et qui dit, je suis toujours là. Ouais. Alors l'objectif, c'est de lui dire, ta place est sur la croix. Tu remontes et tu y restes. Alors un des secrets aussi, c'est de dire, Seigneur, j'accepte la sentence de mort sur ma vie. J'accepte de ne pas être digne de toi. C'est pas toujours facile à dire ça. Parce que tout homme a besoin d'être aimé. Tout homme a besoin de se sentir aimable. Toute personne a besoin de se sentir valorisée. Mais il y a un moment où on est obligé de dire au Seigneur, non, en fait, j'ai beau regarder, j'ai pas de valeur à tes yeux. Alors j'accepte. J'accepte la sentence de mort que tu as prononcée sur ma vie. Le Seigneur ne veut pas nous bonifier. Il veut nous transformer. Nous ne sommes pas une création renouvelée. Nous sommes une nouvelle créature. Et vous verrez que demain, on va en parler. Parce que ça a un lien direct avec notre baptême, avec le cœur même de nos cellules, et qu'il y a de très grandes répercussions dans notre vie chrétienne. Ça va jusqu'au parler en langue. Oui, moi-même j'ai été surpris. Alors,
ADN, parler en langue. On verra tout ça demain. Tout ça pour dire que il est digne de notre abandon entre ses mains. Vous voyez qu'on a survolé les fêtes. On a parlé de Pessah, bien entendu. On a parlé de Kippour, on a parlé de Sukkot. On a parlé un peu de Shavuot. Mais la circoncision dont on parlait tout à l'heure, du Messie qui a été retranché de son peuple pour nous, nous devons accepter d'être circoncis nous-mêmes, mais circoncis de cœur. Et ça, c'est que la puissance du Saint-Esprit qui puisse l'accomplir en nous. Et on revient au chauffard. Cette corne, elle a été libérée de la chair. Elle a été détachée de sa chair. Et puis c'est une corne qui va produire un son qui est pur à partir du moment où celui qui souffle dedans sait le faire. Quand le Saint-Esprit souffle sur sa parole, c'est un son pur. Et vous savez pourquoi il y a tant de divisions dans le monde chrétien ? Parce que les hommes prennent le chauffard qui est la parole et soufflent dedans. C'est l'esprit des hommes qui souffle dans la parole. Et donc ça crée des divisions. Ça crée des sons dissonants. C'est pas agréable à entendre. On sent bien que ça va pas. Et en même temps, comme je disais, c'est la corne qui permet de contenir l'huile d'onction pour le royaume. Et donc il y a la force de la parole du Saint-Esprit avec sa douceur. Je terminerai sur un point. Parfois on rencontre des frères qui sont vraiment différents de nous. Ça m'est arrivé. Donc comme je n'appartiens à aucune dénomination, je suis ouvert à toutes. Enfin du moins à celles qui m'acceptent. Pas non plus charrier. Et j'ai des sœurs qui sont vraiment des sœurs, mais elles sont catholiques. Donc il y a tout l'arrière-plan. Je vous salue, madame. Et tout le bas de tintouin. Et donc du coup, on pose des questions. La tendance naturelle de l'homme, c'est de dire bon, t'as la fausse doctrine, tu vas voir. Moi, je vais t'expliquer. Hein. Faut que tu m'écoutes. Puis un jour, il y a une de ces sœurs là qui me parle, elle est décédée maintenant, et qui me dit, Philippe, j'aimerais bien que tu m'expliques quelque chose. Donc je vais chez elle, et je vais pour lui expliquer quelque chose. Et là, le Seigneur m'arrête et me dit, attention à ce que tu fais. Je dis, comment ça ? Il dit, tu rentres dans un jardin. Je t'interdis de piétiner les fleurs. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur ? Je dis, dans ce cœur, il y a des allées. Tu les empruntes. Tu n'arraches aucune plante. Tu ne fais aucun dégât. Tu accompagnes seulement. Bien. J'ai écouté cette sœur et j'ai compris qu'il fallait que j'agisse avec tact. C'est pas moi, ça. Hein. Ah, j'écoute là, Seigneur, faut que tu... À toi de jouer, hein, parce que là, franchement... Et elle me bombarde de textes bibliques interprétés à la sauce de sa culture. Hein. Et je lui dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce texte-là ? Et puis tel autre, et puis tel autre. Et de manière subtile, ça me fait drôle de dire ça en me parlant de moi, de manière subtile, je l'ai amenée à s'interroger sur ce qu'elle me présentait. Parce que les textes que je lui montrais l'amenaient dans la direction où elle était obligée de rentrer dans l'évidence. Et c'est elle-même qui a dit, mais en fait, je me trompe. Tu en penses quoi, toi ? Et là, je savais que je marchais sur les allées et que je n'étais pas en train de piétiner des fleurs. Alors quand vous rencontrez des frères et des sœurs qui ne sont pas de la même obédience que vous, qui sont différents, qui ont une pensée différente, et parfois ils vont être très virulents. Hein. Parce que la religion a ceci de terrible, c'est que c'est un absolu. Et les convictions sont un absolu. Quand vous touchez les convictions de quelqu'un, il faut mettre le casque lourd, parce que vous allez en prendre plein la tête. Et donc, il faut toujours être prudent, et la sagesse de Dieu, et amener la personne, par l'Esprit de Dieu, la force et la douceur.
eh bien, des miracles s'opèrent. Et il y a l'inverse aussi. Parfois, on est pétri de certitude. Moi, je ne démordais pas de certaines choses. Comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont été amenés par le Seigneur à me faire le même coup que j'ai fait à cette sœur. Mais comment t'expliques ça? Je sais pas. Puis tu me saoules avec tes questions. Puis au fond de moi-même, je disais, punaise, mais je me suis planté ou quoi? Alors on commence à chercher dans la Bible. Pas devant lui, hein, je voulais pas perdre la face non plus. Puis j'étais là. Ah, c'est pas confirmé. Là non plus. Punaise, il a raison. Et là, il faut avoir l'humilité de dire, je me suis trompé, je me corrige. Seigneur, merci. Parce que tu as amené un frère, une sœur, qui m'a fait comprendre autre chose, qui m'a fait rentrer de plus loin dans la révélation de ta parole. C'est une grâce en fait. Mais si on n'est pas passé par l'épreuve des bosses et qu'on garde la grosse tête, on va s'enferrer dans notre religion. Et c'est terminé pour nous. On restera là, on ne bougera plus. Donc il ne faut pas prendre la grosse tête, il faut laisser le Seigneur agir. Je peux me permettre de dire ça parce qu'on a Michel qui est là. C'est un noble, notre Seigneur. Mais un vrai. Il est d'une noblesse, il est d'un tact, c'est un gentleman. Et il ne nous impose jamais rien. Moi, j'ai toujours été sidéré. Gentleman, exactement. J'ai toujours été sidéré que le Dieu créateur de toutes choses me demande mon avis. Est-ce que tu veux m'aimer? Il suffit que tu modifies quelques trucs chez moi et je vais t'aimer, hein. Ça c'est clair. Hein. Non, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Echad, c'est 13, la valeur numérique. Hein. 1, Echad. Il y a un autre mot qui a valeur 13 aussi. C'est Ahava, c'est l'amour. Donc Dieu est amour. Et il ne veut pas une relation avec son enfant sur la base de la contrainte. Il veut une relation avec son enfant sur la base de l'amour. Mais l'amour réciproque. C'est sidérant aussi de se dire, on est l'épouse du Christ. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Reviens pas trop vite hein, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Purée, si ma fiancée m'avait dit, tu sais, je t'aime, mais bon, je vis avec mes copines, on se mariera dans 20 ans, je dirais, on a de l'amour à géométrie variable, quoi. Ça me paraît très bizarre. Et pourtant, ça ne nous paraît pas bizarre de dire ça au Seigneur. Un jour, un frère que j'aime bien, par ailleurs, m'avait dit, moi, je ne suis pas pressé que le Seigneur revienne, j'ai ma vie à faire. J'ai dit, ok, d'accord. Et je suis scotché de voir que les Juifs attendent plus leur Messie que nous. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai envie de dire, comme le Seigneur a dit à Adam, mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre époux. Tu es notre époux. J'ai une alliance là. Alors évidemment, c'est pour ma femme en premier, pas en premier, mais c'était pour ma femme, mais elle veut dire quelque chose pour le Seigneur. C'est Anile Dodivé Dodili. Ça veut dire je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est plus qu'une alliance. C'est une alliance aussi avec mon Seigneur. Est-ce que vous voulez tous faire une alliance avec votre Seigneur? Alors je vous propose de prier ensemble. Et ce n'est pas mon habitude, mais je vais le faire. Que ceux qui veulent abandonner leur vie dans les mains du Maître, soit se lèvent, il n'y a pas d'obligation, soit se lèvent, soit s'avancent, vous faites ce que vous voulez, soit vous restez assis parce que vous voulez. Le problème n'est pas là. Mais si vous voulez qu'on prie ensemble, pour que nous tous, et moi en premier, je redépose ma vie maintenant devant mes témoins que vous êtes, pour la remettre au pied de l'arbre des vies, d'Etz HaChaim, pour recevoir celle du Messie. Alors nous allons prier ensemble pour dire au Seigneur qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Alors que ceux qui le veulent, soit s'avancent, soit se lèvent, soit restent assis. Faites comme vous voulez.
Thank you.